introduction à l'utilisation du logiciel RStudio pour réaliser un graphique de Blanc-Talmud. Je suis Thomas Osinski. Cette vidéo s'inscrit dans la série des vidéos d'enseignement sur l'introduction à la clinimétrie. Et là, nous voulons réaliser un graphique de limite d'agrément dans le cadre de la notion de fiabilité entre deux mesures. Alors pour commencer, il va nous falloir, dans le logiciel RStudio, demander à importer notre jeu de données. Donc, nous cliquons sur Importer les données. Nous allons demander depuis Excel et pour l'exemple, elles sont sur mon bureau, Blanc-Talmud. Nous lui demandons d'importer, nous voyons bien juge A, juge B, c'est parfait, ce que nous voulons. Donc nous avons la mesure, 50 mesures pour deux juges, juge A, juge B. Comme à chaque fois, je vous conseille d'indiquer au logiciel RStudio que vous voulez travailler uniquement dans le fichier que vous venez d'importer. Ce sera beaucoup plus simple à notre niveau. Donc nous le disons, attache Blant et Allman. Ensuite, il faut installer un package. Quel package pouvons-nous installer? Si vous ne les avez pas déjà sur votre ordinateur, qui sont le package Blant-R et Blant-Atmanley, vous pouvez cliquer sur Installer, renseigner la notion de Blant-Allman, et vous voyez qu'il y a deux packages qui vous sont proposés. Nous allons utiliser le Blant-Atman. Moi, je les ai déjà installés, donc je ne le réinstalle pas. Une fois que c'est installé, qu'ils apparaissent dans votre bibliothèque de package, il vous suffit de cocher la case pour le rendre actif. Maintenant, rentrons dans le package. Le package Blant-Allman-Lay vous propose plusieurs choses. Deux choses qui vont nous intéresser, nous, la fonction Blant-Allman.plot et Blant-Allman.stats. Nous allons nous concentrer sur Blant-Allman.plot parce qu'elle peut contenir aussi les informations du Blant-Allman.stat en plus du graphique qui nous intéresse. Comment fonctionne cette fonction? Assez simplement, vous voyez comme à chaque fois la ligne de code à rentrer avec les différents arguments utiles. Si nous voulons faire un graphique Blant-Allman assez simplement sans modifier les choses, il nous suffit d'appeler la fonction Blant.Allman.plot, elle apparaît, renseigner vos deux jeux de variables, juge A, juge B, pas juge 1 mais juge A dans notre exemple, pardon, ce qui correspond à groupe 1, groupe 2 de l'exemple générique dans la fonction, et on voit que groupe 1 ce sont les données de la première mesure, groupe 2 les données de la deuxième mesure. Nous pouvons simplement rentrer ceci, pas toucher aux autres arguments qui vont rester stables, et ainsi nous verrions apparaître notre graphique ici à droite. Vous pouvez ensuite le copier en tant qu'image et l'insérer dans le document qui vous est utile. Nous voyons ici sur ces données totalement fictives la moyenne, d'accord. On voit qu'il n'y a pas de biais systématique entre les deux juges. On arrive sur 0 et on voit la limite haute et la limite basse d'accord. Et là, on se dit qu'à 4 degrés près, les évaluateurs sont d'accord sur les amplitudes. Si nous voulons rentrer un peu plus dans le détail, ce que nous permet ce package-là, il est possible d'avoir un élément qui nous intéresse en plus, c'est d'avoir l'intervalle de confiance de cette limite haute, basse et de la moyenne. Revenons sur le package pour savoir comment faire. Donc, rentrons dans la fonction Blant-Allman.plot. Donc là, nous avons utilisé simplement les arguments groupe 1 et 2 pour mettre juge A, juge B. L'argument tout, c'est pour avoir les deux lignes de limite haute, limite basse. Par convention, c'est 95% d'intervalle de confiance, donc on laisse le 1,96 qui est équivalent. L'aspect mode et graphic size ne va pas nous intéresser. Ce qui va nous intéresser là, nous, c'est d'avoir l'intervalle de confiance de ces limites haute, basse et de la moyenne. Il y a un argument, conf intervalle, qui par défaut est 0, c'est-à-dire qu'il ne met pas d'intervalle de confiance. Si nous voulons le voir apparaître, qu'est-ce qui est marqué? C'est d'indiquer le chiffre de l'intervalle de confiance que nous voulons. Nous voulons un intervalle de confiance à 95%, il nous faudra indiquer du coup 0,95. Autre chose qui est intéressante avec la fonction Blant-Allman.plot, c'est l'aspect silent true. C'est pas intuitif, mais en fin de compte, silent true, ça renvoie au fait de savoir si nous voulons les statistiques du graphique. Donc la moyenne, la valeur de la moyenne, de la limite haute, de la limite basse, et potentiellement des intervalles de confiance. Nous, ça va nous intéresser, comme ça nous aurons tout d'un bloc avec une seule ligne de code, donc nous allons
rentrer l'argument silent false pour qu'il ne passe pas sous silence ces éléments. Alors, rappelons la fonction Blant-Allman. Là, nous allons ajouter les arguments que nous avons dit. Donc, toujours juge A, juge B. Ce que nous changeons, c'est l'argument conf.intervalle, qui est ici. Nous lui disons 0.95. Attention, mettre bien un point et pas une virgule. La virgule sert à séparer les arguments. Et puis, nous lui avons dit, nous voulons que tu ne passes pas sous silence les statistiques, donc silence égale false. Voilà. Il a fait le calcul. Nous voyons que le graphique a changé. Nous avons toujours nos trois lignes en gras, la moyenne, limite haute, limite basse, mais il nous a rajouté l'intervalle de confiance à 95% de ces valeurs. Chose qui peut être intéressante parce que nous savons du coup que nous avons une certaine confiance à 95% que la vraie valeur est dans ces intervalles. Elle peut être en effet plus loin, avec un risque de 5%, mais souvent c'est ce que nous utilisons. Si nous avons voulu avoir des intervalles plus précis, à 0,99, il nous aurait fallu rentrer l'argument conf.int égale 0,99 pour n'avoir que 1% de chance de ne passer à côté de la vraie valeur. Ensuite, nous avons vu que sous notre ligne de code sont apparus toute une série de chiffres. En fin de compte, ce sont la moyenne de chaque mesure, de groupe de mesures, les différences, le rappel des scores des différents juges, et puis ensuite nous avons la moyenne de différence, 0, moins 0,02, donc il y a 0,02 degrés d'écart en faveur du juge B par rapport au juge A, donc on considère un biais systématique nul, et une limite d'accord de 4 degrés au-dessus ou en dessous entre les deux juges. Nous avons ensuite l'intervalle de confiance de cette limite haute, de cette limite basse, avec aussi l'intervalle de confiance de la moyenne. Donc ceci est une façon de faire avec le logiciel RStudio un diagramme de Blant et Allman pour la mesure de limite d'accord entre deux juges pour la fiabilité de données quantitatives. Merci pour votre écoute, bonne journée.